Et la team Verseau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour la période du 15 janvier au 15 février 2022 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et on va commencer de suite avec une carte des nombres pour voir comment vous allez rentrer dans cette période dans votre vie sentimentale. Allez, pour les Verseaux et ascendant Verseau, lunaire Verseau, pour la période du 15 janvier au 15 février 2022. D'ailleurs, je souhaite une très bonne année à tous les Verseaux. Et d'ailleurs, c'est bientôt votre anniversaire. Donc profitez-en bien. Allez, pour les Verseaux. Ok. Vous avez la carte 40, l'engagement. Ok. En d'autres decks, vous avez famille d'âme. Ça m'a l'air d'être plutôt intéressant. Allez, on va lire le texte pour cette carte numéro 40. Hop. Et on va prendre la partie donc sentimentale, la sphère sentimentale. Alors, portez votre attention sur ce que vous avez appris à construire, que ce soit dans une relation présente ou passée. Cette carte vous invite à cultiver la fidélité envers vous-même avant tout. Que vous soyez accompagné ou célibataire, ne vous trahissez pas. Vous êtes invité à redéfinir des principes relationnels par vous-même. Le 40 vous indique qu'une fois que vous serez convaincu de vos volontés profondes, les choses opéreront naturellement. Avec le 40, il est important de développer une communication constructive et intelligente émotionnellement avec votre partenaire. Il n'est plus trop question d'amour sans lendemain. Le 40 vous dit bien que votre âme attend de vous l'ancrage relationnel pour apprendre et s'élever mutuellement au contact des autres. Il faudrait que je pense à mettre mes lunettes quand je lis. Bon, clairement, voilà, on vous dit quand même de penser beaucoup à vous, de également revoir votre notion d'engagement, je pense. Allez, on va voir quelle plume s'accompagne avec la carte numéro 40. Et après, on passe au tarot. Ok, la plume noire. Alors, la plume noire. Alors, la plume noire est présente pour vous montrer que malgré le chagrin, la tristesse a surmonté dans l'instant présent. Il existe une lumière au bout du tunnel. Explorez vos émotions dans la résistance. Laissez-les s'animer. Attendez, parce que je crois que j'ai fait une boulette de... Non, explorez vos émotions dans la résistance. Oui. Laissez-les s'animer dans votre monde effondré. Cette période de deuil est bénéfique, car elle annonce déjà une renaissance. Vous avez peut-être le sentiment de traverser un épisode de nuit noire de l'âme, mais sachez que le noir finit toujours par rendre sa place d'honneur à la lumière. Eh bien, dis donc, j'ai du mal à lire ce matin. Alors, il peut être question, effectivement, quand je vois ces deux cartes, il est possible que par rapport à un engagement, par rapport à une rupture, c'est probable, que du coup, vous avez un petit peu du mal à sortir de cette pénombre euh, et cette spirale, entre guillemets, compliquée quand on se sépare et que ce n'est pas forcément voulu, et qu'il y a derrière aussi peut-être de la dépendance affective, ça peut être compliqué, ça peut être difficile. Et comme on vous le disait avec la carte de l'engagement, c'est aussi déjà de commencer par un engagement avec vous-même. On sera beaucoup dans ces énergies-là pendant l'année 2022, puisque oui, on est sur une année 6 qui est l'amoureux, mais on est plutôt sur l'amour de soi, sur l'amour de ses choix et de ses décisions, de la voie que l'on prend, de l'engagement que l'on prend également. Puisque, ben, à un moment donné, il y a eu des choix qui ont été faits, on est revenu sur ce cycle des amoureux pour retrouver encore ses choix et ses indécisions, mais cette fois-ci pour les faire pour nous-mêmes et pas pour quelqu'un d'autre. Allez, on y va avec le tarot. Elle est sentimentale pour les Verseaux. C'était
quoi qui voulait venir l'empereur? Il y a peut-être un petit peu d'autorité, un petit peu d'austérité aussi également en ce moment. C'est vrai que l'empereur n'est pas forcément un personnage qui agit. Alors oui, c'est une carte d'action, l'empereur. Mais le personnage en lui-même, c'est un personnage qui a déjà des acquis et qui est juste là pour donner des ordres et qui est là pour valider ou pas ce que son équipe, entre guillemets, lui propose. Mais voilà, c'est un personnage qui a de l'expérience et qui a du vécu. Allez, ce qui va vous aider, ce qui va être contre, ce qui va être dans votre esprit et vos souhaits, et dans la matière. En dos de deck, on retrouve encore l'empereur. Donc tout comme le Capricorne d'ailleurs, qui avait en dos de deck l'empereur. Donc l'empereur, hein, voilà, c'est un personnage qui cherche, enfin, qui est de nature stable. C'est un personnage qui est probablement, qui est marié à son impératrice, qui a construit quelque chose avec son impératrice. Ça ne veut pas dire que forcément vous avez eu une vie de couple, des enfants. C'est possible, c'est fortement possible, mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a de l'expérience. Vous avez vécu, hein, et que là vous êtes en train de regarder un peu votre passé. L'empereur, bon, normalement, est censé regarder son impératrice, mais il regarde du côté du passé parce que si on enlève le côté humainement parlant, c'est l'action, l'empereur. Donc il regarde l'impératrice qui est le projet. D'accord. Donc il regarde si le projet effectivement est bon et si on le valide et est-ce qu'on le met en place dans la matière. Donc c'est ça aussi, peut-être que vous avez commencé à faire certaines choses dans votre vie pour les mettre en place. Alors que seul ou en couple, hein, peu importe, hein, on peut décider des choses quand on est seul, on n'est pas forcément obligé d'être en couple, mais pour sa vie en tout cas affective et sentimentale. Alors, et ben voilà l'impératrice. Donc, ce qui va vous y aider au courant de cette période, donc l'impératrice, elle nous parle des projets, elle nous parle de la gestation, de l'abondance, elle nous parle de la beauté, elle nous parle de prendre soin de soi, de se sentir bien également, de bien s'alimenter. Euh, on est vraiment sur une énergie, l'impératrice, où on prend autant soin de soi extérieurement que intérieurement. Mais on prend aussi soin des autres, d'accord? Mais on pense aussi beaucoup à soi avec l'impératrice. Donc, ce qui va vous y aider, c'est cette féminité aussi également, les Verseaux. Homme ou femme, peu importe, ça va être votre polarité féminine qui va vous aider au courant de cette période de prendre du recul, d'observer les choses, de les prendre avec douceur, avec bienveillance et après de faire votre petite mixture dans votre petit coin pour essayer de voir ou pas si les choses sont bonnes. Mais quoi qu'il en soit, l'impératrice est quand même assez reliée aussi à l'intuition, donc votre intuition va être mise aussi en avant. Et puis, on a quand même l'impératrice et l'empereur qui est ici, qui effectivement nous parle aussi d'engagement, puisqu'on est sur le couple. Donc peut-être qu'il y a une histoire ici de personnes en couple et que peut-être ça se passe un petit peu mal. Vous passez peut-être une période noire en ce moment et difficile. Donc voilà, ça pourrait faire écho, mais ce qui serait en fait bon dans cette situation, ça va être la polarité féminine dans le couple, hein, que vous, peu importe, couple hétéro, couple gay, on s'en fiche. Même que vous soyez couple hétéro, la polarité féminine, ça peut être l'homme qui peut l'avoir, hein. La femme peut avoir la polarité masculine, hein. Des fois, il y a des femmes qui aiment bien porter la culotte. Donc, c'est pas grave en soi, c'est juste qu'il faut réussir à déterminer en fait votre position. Et après, il y a des gens qui sont ben, voilà, équilibrés dans leurs énergies, ils ont les deux polarités, voilà, qui n'ont pas de problème avec ça. Contre, vous avez le monde. Bon, alors là, ce qui va être difficile avec la carte du monde, bah, ça va être d'achever un cycle, ça va être de mettre un terme à quelque chose. Donc effectivement, ici, on pourrait parler, c'est marrant parce que le Capricorne aussi, il y a un lien comme ça. Mais bon, vous êtes des signes qui se suivent, donc forcément au niveau des énergies, c'est différent parce qu'on passe d'un signe de terre à un signe d'air. Donc peut-être plus verbal et mental pour vous, les Verseaux, que ce que c'était pour les Capricornes. Les Capricornes, c'était beaucoup de l'intériorité, hein. C'était beaucoup dans l'ermite, dans la recherche, dans... Voilà. Vous, il y aura peut-être beaucoup plus d'action. Parce que voilà, le Verseau, c'est quand même... Voilà, hein, moi je suis ascendant Verseau et je sais que les Verseaux, on a tendance à... Enfin, moi j'aime bien, en tout cas, on n'a pas, on prend pas 107 ans pour réfléchir. Voilà. Le monde, voilà, c'est que vous arrivez au bout de quelque chose et vous vous sentez pas encore prêt ou prête, en tout cas à y mettre un terme. Et c'est ça qui va être difficile. Ça veut dire que tout ce petit monde que vous avez créé,
tout tous vos acquis en fait que vous avez pu avoir au fil du temps, ça vous fait peut-être peur ici de les abandonner et de devoir tout recommencer. Parce que là, voilà, on intériorise aussi avec l'impératrice. Et donc, voilà, on se demande si on doit achever ce chapitre ou si on doit y rester. Alors, dans votre mental, nous avons l'arcane sans nom. Bon, voilà, l'arcane sans nom, c'est-à-dire que dans votre tête, il y a quand même quelque chose qui est mort. Il y a quand même quelque chose qui n'est plus existant. Alors, il est probable que pour certains versos, vous avez l'impression peut-être d'être mort à l'intérieur, ou que votre cœur, il est éteint. C'est possible, parce qu'avec la plume noire, vous pouvez être dans une période assez difficile. L'arcane sans nom, on est chez le scorpion, on est chez Pluton, voilà, on est comme dans le dieu de la mort, enfin, c'est vraiment voilà, le côté le plus dark qu'il peut y avoir, entre guillemets, au niveau des astres et de l'astrologie. Donc, il y a cette énergie très scorpion quand même dans votre esprit. Il y a un besoin de transformation, de changement, de faire mourir quelque chose et de le faire renaître. Et c'est peut-être, alors, ça peut être pour certains, effectivement, le fait d'être accroché à une ancienne personne, parce que peut-être que vous avez dans l'idée que quelque chose change, se transforme, hein, suite à une rupture, parce que là on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est coupé net, clair, et que peut-être on a l'espoir que ça revienne. Mais pensez d'abord à vous, d'accord? À vous, comment vous pouvez changer, comment vous pouvez vous transformer, vous améliorer. Alors il n'y a pas de meilleure version de soi-même, absolument pas, mais comment vous sortir en fait de cet esprit qui peut être dérangeant avec la plume noire, d'accord? Waouh, par contre, c'est bien dans la matière, il y a l'étoile. Donc là, clairement, dans vos souhaits, vous souhaiteriez une transformation, un changement, quelque chose qui vous amène à cette forme de métamorphose. Et ça va, je pense, probablement même fortement se faire parce que dans la matière, on a l'étoile. Et l'étoile, on se réalise, on se libère. Vous voyez, l'étoile, c'est celle qui sort de la maison Dieu. Donc, elle est nue, hein, elle a du vécu, elle s'en fiche, elle n'a pas un corps qui est topless, bien au contraire, mais elle s'en fout, elle s'en tape, elle s'en tamponne. Elle est heureuse, elle est bien avec elle-même et elle est bien avec la nature et avec les astres. Donc il y a toute cette connexion aussi qui va se faire. Et puis c'est votre carte, l'étoile, c'est la carte du Verseau. Donc ça peut indiquer que les choses se mettront dans la matière pendant la période Verseau, donc pendant votre période d'anniversaire. Et si vous êtes Verseau, je n'ai pas besoin de vous dire la date, hein. Donc c'est fin janvier et début février. Allez, on va compléter avec la triade. Vous allez retrouver l'espoir, vous allez retrouver quelque chose de vraiment authentique. Ça ne nous parle pas forcément de rencontres, hein. Euh, de toute façon, comme j'ai dit pour, je crois, le Capricorne, ou c'est peut-être vous, je ne sais pas. Mais 2022, c'est beaucoup d'engagement avec soi-même. On se reconnecte à soi. Avec le 6 qui est les amoureux, on se reconnecte à soi et c'est ce qu'il y a d'important. Alors, excusez-moi pour le bruit et le temps que je vais mettre pour récupérer les cartes. Comme vous le savez, j'ai les cotes qui sont cassées et je ne peux pas me pencher. Donc je galère terriblement quand les cartes tombent par terre pour les récupérer parce que j'ai l'impression d'avoir 90 ans. Ah la vache. En plus, je vais m'accrocher à ma chaise en même temps que je me penche, sinon je tombe. Ah. Allez. Allez, on a l'énergie sur l'impératrice, on a les choix sur le monde, ok. Le mensonge et le désert, ok. Bah, c'est drôle parce que vous avez les mêmes d'autres decks que le Capricorne. Et pareil, la clé, la solution en d'autres decks. Donc, pas de crainte, vous allez trouver une solution. Parce qu'effectivement, on voit bien ici dans ce qui va vous y aider, c'est votre énergie féminine, complètement. C'est-à-dire de pouvoir intérioriser les choses, de pouvoir prendre le temps de préparer, le temps de faire des projets. Vous savez que voilà, là on ne cherche pas la rapidité.
on ne cherche pas forcément la rapidité, on cherche vraiment à s'aligner avec soi-même et à être en accord avec son esprit et ce que veut son féminin sacré. En face, dans ce qui est contre, en tout cas ce qui s'oppose à vous, bah, c'est ce choix, c'est cette décision en fait, c'est le fait de prendre une décision, d'acter une décision. Et c'est ce qu'on demande avec la carte des amoureux pour cette année 2022. Puisque la carte des amoureux, c'est les choix, c'est les décisions, c'est l'engagement, c'est s'engager dans une voie. C'est pas s'engager dans une relation sentimentale, c'est de s'engager verbalement, physiquement, dans quelque chose. Que ce soit pro, que ce soit sentimental, émotionnel, amical, peu importe. Je ne vais pas donner d'exemple, hein, c'est clair, hein, en tout cas quand on s'engage, que ce soit même bénévole, voilà, on donne sa parole, hein, d'être là, au moins jusqu'à la fin d'une saison ou jusqu'à la fin de la campagne, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Dans votre esprit, effectivement, il y a une grande transformation par rapport aux faux semblants, par rapport aux masques, par rapport aux mensonges qu'on pouvait se raconter, par rapport aux illusions dans lesquelles on pouvait être aussi également. Et là, effectivement, ça exprime bien la fin des faux semblants, la fin de se voiler la face et enfin on se regarde en face. Et vous allez comprendre que effectivement, c'est peut-être à cause de ça que vous aviez eu l'impression de traverser un désert. Et là, l'étoile et le désert vous indiquent que vous allez sortir de euh, cette espèce de tornade dans laquelle vous aviez été mis, dans cette brume, dans cette tempête. Bref, vous n'y voyez pas très clair en fait dans votre vie sentimentale et vous allez y voir bien plus clair au courant de la période janvier-février et on voit que vous trouvez des solutions par rapport à votre problématique. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? On vous dit que c'est certainement lui. Et en d'autres decks, on vous dit de laisser partir votre ex. Bon, quand même beaucoup de résonance avec le Capricorne, hein. Il y a peut-être un lien avec le Capricorne où ça peut effectivement être des personnes qui sont dans l'orbe. Alors, c'est 3 degrés avant, 3 degrés après. Grosso modo, si vous êtes né dans la tranche, hein, Capricorne Verseau, c'est possible que ce soit pour vous, hein, parce qu'il y a quand même, voilà, on tire un petit peu sur le Capricorne tire un petit peu sur le Verseau, et le Verseau ben, tire un peu sur le Capricorne derrière. Donc, à vous de voir en tout cas, mais voilà, on vous dit que par rapport à ce partenaire, alors soit il y a deux personnes dans votre vie et qu'effectivement vous avez un choix à faire et que votre ex, il va falloir le laisser partir pour accueillir une nouvelle personne qui est déjà présente, qui est déjà là, soit effectivement on vous confirme qu'ici c'est bien cette personne-là qu'il faut laisser partir. Alors ça, il n'y a que vous qui pouvez le déterminer. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment qu'on n'est pas bien dans une relation, c'est quelque chose qui ne va pas. Simplement. Et de réussir à déterminer si on est en dépendance affective ou si on est amoureux. Alors quand on est amoureux, généralement, il n'y a pas de problème, hein. On peut laisser partir son conjoint pendant quelques temps, de ne pas avoir de nouvelles, on a totalement confiance. Quand il y a de la dépendance affective, on ne peut pas s'empêcher d'être tout le temps accroché à la personne. Donc on ne peut pas vivre sans. C'est pas forcément de l'amour, c'est de la dépendance. Et après on a l'âme sœur, ok, tromperie. Bon, vous avez peut-être cru hein, d'ailleurs avoir été dans une relation d'âme sœur, hein, mais on voit qu'il y a la tromperie, on vous a trompé. Vous avez l'impression d'avoir été dupé par cette personne et qu'il va falloir bah, effectivement la laisser partir. Et on vous dit que vous avez déjà rencontré en plus la personne que vous souhaitez rencontrer, mais peut-être que vous ne l'avez pas vue, tout simplement, parce que vous étiez trop dans une énergie ici de faux semblants, de ne pas voir la réalité en face par rapport à un ex-partenaire. Voilà en tout cas pour vous les Verseaux, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de passer une très bonne période et on se dit à très vite. Bye bye.